Monsieur le Consul général d'Israël, Madame Vieux-Charrier, représentante de Madame le maire de Paris, Madame Delphine Burkli, maire du 9e arrondissement, Monsieur Christophe Girard, maire du 4e arrondissement, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les rabbins, Mesdames et Messieurs les aumôniers militaires israélites, Monsieur le Président du Consistoire central et du Consistoire de Paris, Monsieur le représentant de la communauté juive de Tunisie, Messieurs les présidents et représentants des associations d'anciens déportés, d'anciens combattants et de mémoire, Messieurs les présidents et représentants du CRIF, de l'Alliance israélite universelle, de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, de l'Association des médecins israélites de France, de la Fédération des associations de juifs originaires de Tunisie et de l'Union des étudiants juifs de France, Messieurs les porte-drapeaux, Messieurs et Mesdames les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs. Moïse, à la veille de sa mort, alors que Dieu lui a annoncé qu'il n'entrerait pas en terre promise, transmet ses dernières recommandations au peuple hébreu. Zechor Yemot Olam, souviens-toi des jours antiques, médite les annales de chaque siècle, interroge ton père, il te l'apprendra, tes anciens, ils te le diront. L'historien américain Yosef Chaim Yerushalmi, dans un essai intitulé Zachor, Histoire juive et mémoire juive, rappelle que le verbe se souvenir apparaît à 169 reprises dans la Bible. Il s'agit d'une injonction divine de se souvenir par les rites et les récits qui transmettent la mémoire. La Société d'histoire des Juifs de Tunisie et d'Afrique du Nord remplit cette mission depuis sa création en 1997, se plaçant résolument sur le terrain de la mémoire, mais surtout de l'histoire dite scientifique. Fondée à l'initiative de responsables communautaires et d'universitaires juifs et non juifs originaires de Tunisie, notre association a eu pour tâche de dresser un inventaire des sources archivistiques existantes, de rechercher les moyens de préserver le patrimoine juif tunisien, de susciter des travaux universitaires historiques sur les Juifs de Tunisie, d'organiser enfin des manifestations publiques centrées sur l'histoire de cette communauté. Colloques, conférences ont jalonné notre parcours depuis 1997. Aujourd'hui, le bilan est très largement positif et notre initiative a permis de donner un nouveau départ à l'écriture de l'histoire des Juifs de Tunisie, en France, mais également à l'étranger. Nous avons désormais étendu notre domaine de recherche et d'initiative à l'ensemble de l'Afrique du Nord, afin non pas de perdre notre identité, mais de donner une nouvelle impulsion à la société, car ainsi que l'expliquait le regretté Jacques Taïeb, il ne faut jamais cesser d'analyser le Maghreb dans son ensemble. Je me trouve pour la première fois aujourd'hui devant vous, en tant que président de la Société d'histoire des Juifs de Tunisie et d'Afrique du Nord, historien travaillant sur ce passé de ces communautés, mais non originaires de Tunisie. Cette cérémonie revêt néanmoins toujours le même sens, dans la parfaite continuité de l'œuvre de Claude Nataf et avant lui des initiateurs de ce moment de recueillement. C'est en effet le grand rabbin Chaim Belaïch qui, lors de la cérémonie de réinauguration de la Grande Synagogue, juste après la libération de Tunis en mai 1943, c'est le grand rabbin Chaim Belaïch donc qui rappela dans son discours la rafle du 9 décembre 1942 et demanda que chaque année et à perpétuité, elle soit commémorée dans la communauté de Tunis et qu'un hommage soit rendu aux victimes des camps de travail. Elle eut lieu pour la première fois le 9 décembre 1943, puis au cimetière devant les monuments aux victimes des camps de travail et de la déportation, ce dernier ayant été édifié à l'initiative de Elie Nataf, avec aussi une partie plus religieuse à la synagogue de la rue de la Loire. Elle se déroula ensuite à la Grande Synagogue, puis quelques années plus tard de nouveau au cimetière. Ici, à Paris, elle fut reprise par la Société d'histoire des Juifs de Tunisie, à l'initiative de Claude Nataf, respectant scrupuleusement l'ordonnancement prévu dès les origines. C'est Claude Nataf qui le premier m'a encouragé à travailler sur l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord, et plus particulièrement sur la période de la Seconde Guerre mondiale. Pour m'en convaincre, il m'avait notamment donné à lire les témoignages de Robert Borgel et de Paul Guez, réédités il y a quelques années grâce à l'initiative de Serge Klarsfeld et au concours de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Permettez-moi de vous citer quelques lignes de Paul Guez, héros des deux guerres, avocat très en vue, dirigeant moderniste de la communauté qui t'intègre au colonel SS Walter Raouf.
Il y décrit l'horreur du 9 décembre et des journées la précédant lorsque le 6 décembre, le Conseil de la communauté de Tunis est averti de devoir remettre le lendemain la liste de 2000 jeunes juifs destinés à être affectés dans des formations de travailleurs. Le 8 décembre, ordre est donné par Raouf à Moïse Borgel, président du Conseil de la communauté, de réunir cette fois-ci pour le lendemain 3000 jeunes équipés pour le travail forcé. Paul Guelz écrit « Cette fois, c'est la catastrophe. Comment un comité de bienfaisance pourra-t-il, dans un délai si court, convoquer 3000 hommes, les équiper, les vêtir? Et quels moyens dispose-t-il pour les convaincre, pour les contraindre à s'exécuter? Et par-dessus tout, dans quelle horrible position vont se trouver les dirigeants, obligés de conduire eux-mêmes leurs jeunes gens vers un servage aussi pénible ?» s'interroge Paul Guelz. Le 9, courageusement, il se propose pour accompagner Moïse Borgel à la commandanture. Sur leur chemin, le spectacle, écrit-il, est lamentable. Les SS armés font sortir avec une brutalité inouïe tous les occupants du temple, les rabbins, l'officiant, le bedeau, les fidèles. Dans les rues environnantes, on rafle tous les juifs qui passent. Ils sont là, transis sous la pluie, des vieillards à barbe vénérable, des infirmes, des enfants. Je distingue dans le groupe plusieurs de mes amis pris dans la souricière. Nous approchons aussitôt, l'explosion se produit. Le colonel Raouf, écumant de colère, s'agite comme un forcené, brandit une badille qu'il agite sous notre nez et vomit un torrent d'injures. Près de 5500 juifs de 17 à 30 ans furent conduits dans des camps de travail et soumis à un régime contraire à tous les droits de la personne humaine. 47 jeunes hommes moururent dans ces camps, fusillés sous le prétexte de tentatives d'évasion, morts victimes de sévices, d'absence de soins, d'accidents et de bombardements. Certains survivants sont présents à cette cérémonie et c'est un immense plaisir et l'honneur pour nous que de les saluer et de les honorer. J'ai toujours été frappé au cours de mes recherches par l'arbitraire des demandes nazies. Ainsi, les archives témoignent du fait qu'ils exigèrent du Conseil de la communauté que leur soient fournis postes de TSF, appareils photographiques, bicyclettes, tissus, marchandises diverses et même, imaginez-vous, un chien de chasse. Des amendes collectives de plusieurs millions de francs sont imposées à Tunis, Sousse, Sfax, Gabès. À Djerba, le samedi 13 février 1943, alors que la situation militaire allemande est des plus précaires, le colonel Raouf exige des dirigeants de la communauté que lui soit remis, comme quelques temps plus tôt à Tunis, 10 millions de francs, puis 50 kilos d'or dans un délai extrêmement bref de 2 heures. Quelques mois après la libération de la Tunisie, un fonctionnaire français décrit dans un long rapport adressé au ministère des Affaires étrangères ce qui s'est passé ce jour-là à Djerba. Leur ordre était accompagné des menaces habituelles. En cas de non-exécution, les dirigeants des communautés seraient fusillés et ces villes exclusivement juives détruites par l'aviation. Effectivement, des avions allemands rôdaient dans le ciel, faisant planer leurs menaces d'anéantissement. Bien que ce fût samedi, jour sacré de repos pour une collectivité aussi pieuse que celle de Djerba, le grand rabbin et les dirigeants juifs firent en auto une tournée dans les villes pour collecter cet or. Et ce fut